cordialement les gens, c'est le téléphone rose, n'hésitez pas à contacter Zuglo. Et n'oubliez pas, à partir de 5 €, un jeu vous est offert, vous le sélectionnez, il reste Wulong, Batman et du coup Dusk. Dusk, je conseille, très bon fast FPS, hein, Dusk. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vrai conseil de jeux vidéo aussi pour les fans de fast FPS et de vieux FPS un petit peu vénères et tout, Turbo Overkill. Turbo Overkill. Aucun jeu actuellement ne m'a plu autant qu'un Turbo Overkill, donc je vous le conseille. Du coup, on va aller voir un petit coup Meyer Habib qui s'est exprimé, du coup, sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va se rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, voilà, on a ça. Attendez, on va remettre la séquence. Meyer. Attendez, on va mettre la séquence Meyer Habib. Tac, tac. On va faire comme ça. Je vais aller chercher ça. Et j'ai ça, voilà, c'est ça. Hop là, 2 minutes. On va se reprendre l'extrait. On va se le remettre en mémoire parce qu'on vient de le voir passer, mais l'extrait est savoureux. Donc profitons-en. Et ça nous concerne. C'est parti. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On parle. n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? C'est illégal ce qui se passe là depuis plusieurs jours, d'accord? C'est illégal. C'est aussi votre travail à vous, hein, les journalistes, je vous le dis, de rappeler ça sur toutes les chaînes d'information continue. Depuis l'injonction de la Cour internationale de justice, tout ce qui se passe à Gaza est illégal. Donc quand je vois des bandeaux de presse dire que Netanyahou... Sur le coup, la punchline est bonne. Il lui dit on n'a pas élevé les cochons ensemble, c'est vous le porc, vous traînez dans la force. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous parle d'une erreur d'une tragédie ou d'une erreur tragique, il a fait quelque chose d'illégal. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Ouais, c'est touchy quand même. Hein. Touchy. Ils sont tous ridicules, hein, on est d'accord. Vous leur donnez la parole. Concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la... J'avoue, la phase elle est bonne, mais c'est du théâtre, hein, c'est vraiment du théâtre. J'avoue, qui aura le meilleur punchline? Non, c'est moi qui ai la meilleure punchline. Ah, ouais, tu vas gagner. On va prendre mon gant, voilà, un petit camouflet. T'es dans la boue du Dans la génocide. boue, dans la boue, mais dis donc, mais barre-toi, les bourgeois, hein. Les bourgeois, c'est comme les cochons, hein. Plus ça devient, plus ça devient, voilà, hein. On va dire la vérité, hein. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Regardez la tête qu'il a fait, on dirait qu'il voulait lui péter la gueule, là. Regardez-moi ça, là. Les otages, vous n'avez pas honte. Regardez cette tête, là. Quelle apologie du Ouais, il lève l'œil, il regarde le garde du corps. La boue du génocide, récupérer les otages. Incroyable. Là, tac, là, et là, il regarde, il le regarde en mode, toi là, il est pas content, et là, il regarde le garde du corps en mode, virez-le-moi. Moi, je regrette. Il sait pas quoi faire. Parce que, ok, la punchline est bonne, mais l'autre il s'impose, du coup, il sait pas quoi faire. Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Je sais pas, Je suis hein. en pleine interview. Par contre, il est réactif, hein, Meyer Habib. Hein. L'autre, il lui chope au bras, Je regrette direct, la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays. ça, il le pousse, et là, touchez pas, hein, et il est chaud. Hein. Ne touchez pas, Je suis hein. en pleine interview. Par contre, franchement, je pense que s'il y en a un qui en met une à l'autre, c'est plutôt Meyer qui serait capable de lui en mettre une que Guiraud. Je pense que Guiraud, il a une grande gueule, mais Meyer, je pense qu'il est capable de lui en foutre une, quoi. Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me Ne faire? touchez Qu'est-ce que vous allez pas. me faire? Qu'est-ce que j'allais faire, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont ridicules. Voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Ah, bah, Vous faites honte à On va ménager la chèvre et le chou, du coup. l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Les drapeaux bienséance. palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien avez à plus de faire. limites. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent plus. des bonnes 2000 règles. voix de Regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide. Oula, il part en couille, hein. Il part en couille, quand même. Il part en couille. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je raconte que Guiraud, il est incapable de lui mettre une patate, mais je pense que, honnêtement, Meyer, il est capable de lui en mettre une. Voilà ce que je dis. Depuis le début, c'est un porc. Il a dit à la nation nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte Ah, cette pièce de théâtre, c'est incroyable, regardez-le, là. à la nation nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est Ah, c'est il incroyable. fait honte à la France. Il revient. Voilà. Allez, Meyer. Dans la tragédie de Gaza, Ouais, il y a une solution immédiate. C'est la libération des otages. c'est vrai. Au moment où je vous... Là-dessus, il a raison. Là-dessus, il a raison sur un point. C'est aussi ce que je maintiens malgré tout, c'est il libérerait les otages, il n'y aura plus de bombardement, ou en tous les cas, il serait moins justifié pour beaucoup moins de monde. Quoi. Enfin, merci Steph Fracas d'ailleurs pour ce don. Et je rajoute la petite minute yeux claudienne. Je vous fais des réductions. 21h57. Ensuite, et du coup, là-dessus, à la limite, oui, il a raison. Hein, quand t'as des otages quelque part, tu peux pas lâcher l'affaire. Tu peux pas.
C'est compliqué. Même au niveau de, comment dire, de l'image d'un président, je sais pas quoi, ce serait Chirac, Meir Habib ou, je sais pas, Barack Obama. Si jamais tu dis, bon, on abandonne les otages. Compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bah, oui, il a raison sur ça. Ça veut pas dire que c'est justifié de bombarder. C'est juste que malheureusement, c'est pour ça aussi la raison, surtout, qui justifie en tous les cas pour l'instant le fait de pouvoir attaquer. C'est logique. Je vous parle, et je pars demain en Israël. Des femmes sont en train de se faire violer. Des enfants sont retenus par des barbares. Israël est en état... Eh oui, du coup, il faut savoir que... Pourquoi il bouge comme ça, là? C'est quoi ce syndrome sarkozyste, là? de légitime défense, qui est responsable? Ils ont proposé de les rendre contre un cessez-le-feu. Bah qu'ils les rendent. On verra après. Voilà, et s'ils les rendent, bah du coup, l'opinion publique, en tous les cas, changera d'avis sur la considération de savoir si on bombarde ou pas la Palestine. C'est logique, en fait. C'est une question de considération d'opinion publique et de l'opinion internationale. Donc, de facto, bah du coup, voilà. C'est à un moment donné où t'es obligé quand même de faire cet effort-là sans demander, ah bah, vous arrêtez de nous bombarder si on vous rend les otages. Bah non, si on vous rend les otages, on verra. Déjà, rendez les otages, après on en reparle. C'est logique. Et après, tu dis, oui, on arrête de bombarder, ils nous ont rendu les otages. C'est logique. Mais la France d'abord, oui, non, mais pour nous, la France d'abord, ça je suis d'accord, mais pour eux, voilà, c'est leur problématique. Et là, on parle de leur problématique. Donc voilà. Mais il a raison en attendant, on est d'accord. Merci. C'est le Hamas. Tout le monde pleure la mort d'enfants, y compris... Alors pour faire un bon Sarko, il devrait bouger la tête comme ça et bouger l'épaule en même temps. Tu vois, là, il aurait un personnage qui serait tenu, quoi. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Palestiniens. Moi, c'est ce que je fais. Mais je me fais traiter de porc par l'extrême gauche. Parce que je défends... Ah, c'est vrai que par contre, le coup du porc, je dois avouer quand même que Guiraud, il part en couille. Hein. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Qu'il s'insulte et tout, c'est rigolo pour nous. Ça nous fait du divertissement. Mais en vrai, compliqué. Hein. défends le seul et unique État juif. Mais pour ces gens-là, l'État juif, c'est un État de trop. Les frontières, c'est... Ça, c'est vrai aussi. C'est un débat que j'ai beaucoup. Pour beaucoup de gens, l'État juif, il a pas de légitimité. Je suis désolé, si. Hein. Alors, KB a raison là-dessus, c'est SNK. Seul un des deux camps sera totalement détruit, la guerre s'arrêtera. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, ça, par contre, malheureusement. Du fleuve jusqu'à la mer, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a des députés de la France insoumise qui surfent de façon électorale pour avoir quelques voix de plus. Imaginez qu'est-ce que vous auriez dit si j'avais mis un drapeau israélien dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on aurait raconté? Ah bah ça c'est sûr. C'est vrai qu'on aurait parlé d'extrême droite israélienne, machin truc, le suprémacisme, voilà qu'on aurait eu, voilà quoi. Ils mettent un drapeau... Il y a 2 États juifs, pour être précis, un dans le Moyen-Orient et un en Russie. Ah bon? Attends. Quoi? C'est vrai? Après, ça pourrait être logique, puisqu'il y a les juifs de l'Est, et puis les juifs du Sud et Nord-Afrique, plutôt. À la limite, pourquoi pas. Mais je savais pas qu'il y avait... Ah bon? Il y a un Israël en Russie? Je sais pas. Je connais pas le nom de celui de la Russie. Hein. Vous êtes au courant? Moi, je savais tout, j'implanterais la zone... Moi, je mettrais un parking à la place. Il y a un en Amérique aussi, et un en France. Non, non mais... En Russie, le Birodidjan. Quoi? Le Birodidjan. Attendez, c'est quoi? Le Birodidjan. Attendez, je connais pas. J'apprends un truc. Hein. Si c'est vrai. Attendez. Birodidjan, ville en Russie. Attendez. Une ville au centre administratif autonome juif de Russie. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais c'est vrai, vous avez raison. Ah ben j'apprends un truc là. Le Birodidjan. Ah ouais, un état russe en Russie. Oblast, autonome juif. Ah ouais, attendez. Terre promise en Sibérie, devenue religion autonome de... Merci l'urticante qui nous rajoute 1 minute de plus. Merci ma petite urticante, merci beaucoup. Et alors du coup... Ah ouais, mais je connaissais pas le Birodidjan. Ah ouais. Ah mais c'est vrai. Oh, tu nous dis la vérité, putain. Alors c'est un état autonome juif. L'oblast autonome juif, là c'est du cyrillique, je comprends pas, est un sujet de la Fédération de Russie situé en Sibérie, Extrême-Orient russe, à la frontière avec la Chine. Il est souvent nommé en français uniquement Birodidjan, d'après sa capitale. Cette oblast est fondée au 7 mai 1934 à partir du district national juif du Birodidjan, du territoire d'Extrême-Orient, avec le yiddish comme langue officielle. Il attire peu de juifs à sa création et d'autant moins après la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, on va un État abandonné juif. Il conserve cependant le statut de terre d'accueil pour les juifs de Russie. L'article 60... Voilà, c'est ça, en fait, c'est pour les juifs de l'Est. D'accord, je savais pas. Bah voilà, là, j'apprends vraiment un truc. C'est pas un État. Oui, non, c'est pas un État, en fait. Hein. Ça a l'air d'être un... Ouais, c'est plus l'oblast. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un oblast, mais l'oblast autonome. Donc, j'imagine que l'oblast doit être un territoire, un truc comme ça. On va regarder ce que c'est vite fait. Il n'existe plus.
Il n'existe plus, d'accord. Effectivement, peut-être qu'il existe, je sais pas. Faites voir, Oblast. C'est quoi un Oblast? Je sais pas ce que c'est. Birbidjan est une ville sans... Sa population s'élevait. Ah ouais, s'élevait en 2014 à 74 791. Ouais, c'est un territoire administrativement juif, à l'exception d'Israël. Ok, ok. Bah, je savais pas. Ok, ok, intéressant, intéressant. Bon, on va terminer. Rapport aux avec... Palestiniens, tout le monde a de l'empathie pour des enfants, quels que soient les enfants, y compris les Palestiniens. C'est un drame. Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te parle. C'est l'armée, hein. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide récupéré? Vous êtes poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du Vous devriez être poursuivi. Moi, je regrette. Il va être poursuivi pour apologie du génocide. Ah, là, ils en font des caisses. Là, ils en font des caisses. Ouais, c'est une région. Ok. Merci. C'est la mort de tous S'il y les avait enfants. justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens devant les caméras. N'en ont rien à faire. Quelle racaille touchez de pas. Guiraud. Quelle Ne racaille. touchez pas. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens. Ah, ce petit coup de tête là. Oh, putain. Oh. Ah, je sais pas, c'est la nouvelle star là qui s'est levée, la brune, là, je sais pas qui c'est. Elle s'est levée tout à l'heure. Elle avait l'air de faire un sitting. Regardez là. Drapeau palestinien brandi, violente altercation, exclusion de députés, l'ambiance était électrique au Palais Bourbon ce 28 mai. On rembobine. Pendant les questions Incroyable, incroyable. au gouvernement, la députée LFI Alma Dufour a interpellé Gabriel Alma Dufour, voilà. Attal sur la situation. Alors par contre, bon, on critique pas le physique, mais alors, ouais, elle fait peur. J'avoue, elle ressemble à Garrido un peu. Hein. Il y a un côté Garrido, les yeux exorbités, grosse bouche, gros nez. Bon, À bref. Gaza. Monsieur le Premier ministre. Désolé madame, hein, désolé Alma, voilà. N'oublie surtout pas. Non, mais pas une trans, non, mais faut pas déconner non plus. Ça se voit que c'est une femme, les copains. T'as vu ma gueule, t'as vu la sienne. Une différence quand Ça même. va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. La France doit annoncer la suspension des échanges Ah, c'est peut-être la coupe, ouais, c'est peut-être la coupe qui va pas. On dirait un peu. En fait, on dirait un mélange entre Chiappa et Garrido. En vrai, hein. Franchement. On dirait pas Chiappa et Garrido qui se sont mélangés, ça fait une sorte de mix un peu chelou. Franchement, les copains, on se dit la vérité ou pas? C'est Chiappa et Garrido là. Franchement, je vois la tête de Chiappa et de Garrido en même temps là. Franchement, il y a un vrai mix. Hein. Je suis sûr que tu fais un morphing des deux visages, ça donne ça. Ah, moi je suis physionomiste. Hein. Chiarido, c'est ça, c'est Chiarido. Maquel Chiarido. Maquel. Ou Ralen Charido. Je pense que les deux sont négociables, hein, y a moyen. Ah, avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? C'est le ministre du Commerce extérieur. En fait, elle a une grosse mâchoire, et les grosses mâchoires, ça fait peur. Mais on est d'accord, hein, il y a un côté Garrido, Chiarido. Hein, Esther qui lui a répondu. c'est la Charlie. Hein. Appelé à l'instant le Premier ministre, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Alors, la France appelle à un cessez-le-feu immédiat. Pardon. Oh mais merde quoi. Ah on rigole pas là, c'est sérieux là, c'est des manœuvres militaires, on n'est pas là pour, on n'est pas en représentation les copains. Nous appelons à l'ouverture sans délai de tous les... Nous appelons à l'ouverture sans délai de toutes les frontières en Palestine pour accueillir... humanitaires. Mais madame la députée, vous pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre. C'est là que tu te dis, ils sont tous formés à la communication, du coup ils sont tous ridicules quand ils parlent, quoi. Ils sont tous en mode, ah mais alors du coup, oui, je vous permets pas, me touchez pas, cochon, là. C'est... Oh là là. Dernier. La France... Ah, elle est pas contente. Bah, cette séquence, elle a aucun sens. Humanitaire. Mais madame la députée, vous pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. La France... Ah, elle était pas contente, hein. Elle a pas aimé, hein. Alors, on pas aimé. Hein. Abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Tu me fais chier, là, je suis pas d'accord. La France... Debout. Monsieur Delangu. Le député LFI Sébastien. Ouais, ce qui est incroyable, c'est cette façon de se lever, genre, y a aucune... des attaques y a aucun terroristes dynamisme et tout, quoi. du 7 octobre dernier. La France... Monsieur. Le député LFI Sébastien Delogu s'est alors levé et a brandi le drapeau palestinien. Vous avez un rappel à l'ordre. Ah, cherche pas à être bandante, là, les copains, on s'en fout qu'elle soit pas bandante, c'est pas la question, là. Au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. La séance est
suspendu. Jusqu'à saisine du bourreau. Le bourreau va venir couper des têtes et ça, c'est quoi le truc? Pendant la pause, une vive altercation s'est produite entre le député insoumis. Donc voilà, ce qu'on a vu, voilà, et là, qu'est-ce que c'est la fin? On va essayer de comprendre la fin. À sens unique, voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ah, et très grosse boube, bien sûr. Donc à la suite du grave incident qui s'est déroulé cet après-midi. Elle va produire une grande quantité de lait. En séance publique, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à l'encontre de M. Sébastien Delogu la censure avec exclusion temporaire. C'est la plus forte sanction prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. Peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou provoque une scène tumultueuse et qui s'est rendu coupable de provocation envers l'Assemblée nationale. Ah mais eux aussi... provoquer l'Assemblée nationale, il y a mis un drapeau. Mais on s'en bat les couilles, qu'est-ce que vous me cassez les couilles il a manqué de respect, mais on s'en bat les couilles, frère. Mais c'est bon, tu lui dis, sors du bureau, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais franchement, bon, mais... alors eux là, une sanction disciplinaire, appelez le bourreau. Non mais, madame, bon de piler là. Censure avec exclusion temporaire. Emporte de... Exclusion temporaire, c'est genre, exclure temporairement de l'école, hein. 3 jours, on va mettre 3 jours, donne-moi ton carnet. Jérôme, David. La privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Quoi, ils auront pas leurs sous? Ah bah, suite alors. Alors, le portefeuille là. Elle entraîne également l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à... Et là, ils se disent, merde, lui, il se dit, il a fait une connerie, lui. Regardez-le. Mais il se questionne. De prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais lui, tu sens qu'il fait peut-être partie soit de la FI ou soit il est très content de la sanction. L'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance. Il est très sérieux. Les autres sont contents. Non, je pense eux, ils sont pas de la LFI. Elle est contente, ça se voit. Ah si, c'est LFI, je crois. Là, il y a du rose, là, il y a du violet. Ah, ils sont pas contents. Qui suit, celui où la peine a été prononcée. Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Delogu de se lever. Je vous remercie. Je demande à... Il faut voter l'Assemblée. Ça n'a aucun sens. Alors on n'est pas content du tout, on va mettre une sanction. Qui c'est qui se met debout pour être d'accord avec nous? L'opposition? Ah bah oui, vous êtes opposé, oui c'est logique. Qui c'est qui se lève pas du coup? La FI? Ah, eh bah c'est con, c'est vous qui êtes accusé. Ah bah du coup les votes sont clus. Voilà, conclusion. Greffier, s'il vous plaît, apportez la conclusion. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. L'Assemblée a prononcé... Ah mais d'où tu te... Ça n'a aucun sens. Ça dirige le pays, c'est ça, genre... Alors, ils ont perturbé la séance. On va faire lever ceux qui sont pas d'accord qu'on perturbe la séance. C'est bon, à voter. Alors c'était honteux avant, mais limite je trouvais plus divertissant qu'ils s'insultent de porc et de cochon que du coup de voir la dame, gars. On va voter. Vous êtes pas copains? Les pas copains là. Votez contre les ennemis. Mettez-vous debout. Ah, on enlève les sous. Ah oui, oui. C'est des malades. C'est des putains de malades. Après, eux, ils veulent nous gouverner, ils veulent nous dire, ah bah, on va vous enlever le RSA, on va vous enlever le chômage, on va vous faire payer 22% d'URSSAF, puis le CFE, l'IFER, et puis après, on va rajouter des trucs, et puis après, hop, là, on se poutre d'autres conneries. La censure avec exclusion temporaire. Est-ce que du coup, nous, Français, on va toucher ce qu'ils ne touchent pas eux? C'est-à-dire les gens qui touchent pas au Sénat, là, vu qu'il y a des milliers d'euros qui sont perdus dans la nature, est-ce que nous, on peut toucher une petite commission? Une rétro-commission, genre, ah, là, les filles ont pas été gentils, tenez, le peuple français. Franchement, vous nous donneriez l'argent de la LFI, il y a moyen qu'on vote extrême droite. Ou l'inverse. Hein. Bien, franchement, tu nous donnes le pognon qu'on file à l'extrême droite, voilà, ou à la droite, à la gauche, pareil, hein. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on vote de l'autre côté en prenant le pognon. Hein. Nous, on sera très gentils. Hein. Franchement, ou tu nous enlèves un petit pourcentage sur l'URSSAF, peut-être moyen de s'arranger. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Sébastien Delogu a quitté l'Assemblée en faisant le V de la victoire avec ses doigts. Il a affirmé que cette sanction représentait pour lui une médaille. Forcément, se faire censurer amène toujours à pouvoir profiter de, effectivement, une forte représentation. Et le mec va sûrement faire un TikTok, aller sur Twitter et puis faire un buzz incroyable. Bref, c'est le drame.
touchez pas. Ne touchez pas. Cet accrochage entre Incroyable, ces deux incroyable séquence. Bon bah voilà. Incroyable.